Hello, on est parti pour un nouveau vlog, donc dans 2 semaines dans mon quotidien de graphiste en freelance au Pays Basque. Aujourd'hui, on est le dimanche 2 février et je pense que ce vlog va vous amener avec moi jusqu'au 14 à peu près. En suivant, je pense que je prendrai une petite semaine off des vlogs et la semaine d'après, je pars en Norvège en vacances avec mon copain et c'est possible que je fasse une petite vidéo du coup sur ce voyage sans forcément beaucoup parler de graphisme et de mon boulot. Mais en tout cas, ce sera une semaine en Norvège et je pense que ça sera plutôt cool. En tout cas, moi, j'ai ultra hâte d'y être. La journée d'aujourd'hui a commencé à 8h45 pour une spé-cross sous 2 degrés. C'était pas vraiment une partie de plaisir, mais en même temps, c'était quand même plutôt cool. Il me reste une grosse semaine d'entraînement avant le cross que je vais faire à Limoges dimanche prochain. J'ai ultra hâte et la séance de ce matin m'a bien motivée pour essayer de me qualifier pour les championnats de France la semaine prochaine. Je pense que ça va être compliqué, mais au moins j'ai un objectif et quelque chose pour me battre, entre guillemets, parce que si j'avais pas d'enjeu, ce serait plus difficile de se motiver. Normalement, j'avais dit qu'en 2025, je ne travaillais plus les week-ends, mais c'est quand même très compliqué. J'ai passé 3 heures, je crois, à faire le montage de la vidéo qui sort aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui. Et j'ai quand même pas mal de... J'ai même pas envie de dire petites choses, c'est pas des petites choses à faire. J'ai notamment fini les illustrations pour Aude hier, parce que je voulais absolument que ce soit livré avant lundi, enfin que lundi je puisse lui écrire pour lui envoyer les illustrations. Donc ça c'est fait et j'ai aussi mon bilan du mois de janvier à faire et l'organisation du mois de février à faire aussi. Je pense que je vais m'en occuper là sur la fin de journée parce que c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps, d'autant que maintenant je passe encore plus de temps à vraiment analyser ce qui s'est passé sur le mois, comment je vais m'organiser pour la suite, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête, etc. Donc j'ai pas envie de le faire en une demi-heure demain matin, donc je préfère prendre le temps de le faire aujourd'hui. Mais c'est clair que la résolution de ne plus travailler les week-ends, elle aura pas fait long feu. Et que j'ai quand même l'impression qu'à tout le temps travailler, travailler le soir, travailler le week-end, etc., ben, on recharge pas vraiment les batteries, on va dire. Et je trouve qu'au final, quand on fait des vraies pauses, ben, quand on revient au travail, on est vraiment plus motivé, plus concentré, on a plus d'envie, etc. Et là, à enchaîner sans aucun jour sans travail, bah, je coupe pas vraiment. Et du coup, je fatigue sur le long terme, on va dire. Donc voilà, en tout cas, c'est bien prévu que je travaille moins bientôt. Mais le souci, c'est que... Enfin, le souci, c'est très cool d'avoir des vacances de prévu. Mais le truc, c'est que forcément, je me dis, oh, mais ça va, je peux tenir jusqu'à mes vacances, nanani, nanana. Sauf que c'est une très mauvaise manière de faire. Donc, je pense quand même que d'ici mes vacances, donc le 22, ça va être très très chargé, très speed et un agenda bien rempli. Mais peut-être que j'essaierai de reprendre des résolutions en rentrant de vacances début mars. Je suis du coup en train de faire mon bilan du mois de janvier et je suis en même temps en train de regarder le premier vlog de Aude. Aude Georgelin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que je connais depuis longtemps maintenant et avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois dans les deux sens d'ailleurs. Et ça fait très 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 longtemps que Aude devait se lancer dans les vlogs. Et elle a enfin passé le cap, je crois que c'est le tout premier qu'elle poste en tout cas sur YouTube. Et du coup, elle habite à Bangkok, qui est une ville dans laquelle j'ai été il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et franchement, voir son quotidien et tout, c'est trop cool. Et je suis trop contente qu'elle se lance et j'espère qu'elle en fera d'autres. Le vlog est un petit peu long, il fait 35 minutes. Mais franchement, il se regarde trop bien. En même temps que je suis en train de faire mon petit bilan, c'est hyper motivant. Et même si elle va dans des sujets pas mal en profondeur, ben, c'est trop intéressant en fait de voir comment elle s'organise, à quoi ressemblent ses journées et tout. Donc bref, je vous recommande cette vidéo, je la mettrai dans le i si ça vous intéresse d'aller la voir. Et d'ailleurs, elle partage aussi les fameuses illustrations sur lesquelles je travaillais depuis bien 2 semaines. Elle a partagé un petit aperçu dans la vidéo, donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir, ça sera dans la vidéo de Aude. Allez, en tout cas, moi, mon bilan ne va pas se faire tout seul, donc j'y retourne.
Bon, on se retrouve lundi matin, on est le 3 février et en réalité on est lundi midi. Ce matin j'ai travaillé comme d'habitude sur mon site internet, sur tout ce qui est début de semaine, les mails, les messages, etc. Et là je vais aller courir parce que j'ai normalement un truc de prévu ce soir donc je ne peux pas y aller ce soir. Et il était censé faire beau aujourd'hui et je suis un peu deg parce que bon, il pleut pas. Mais il fait pas soleil et j'espérais vraiment qu'il fasse beau, ça donne toujours plus envie d'aller courir. Donc on va faire un petit footing de 7 km je pense, le même circuit que celui que j'ai fait samedi. Et puis ensuite je prendrai ma pause déj normale, je mangerai et je pourrai me remettre au travail sur mes missions clients à 14 heures. Bon, je me suis totalement fait rouler dessus par cet après-midi. J'ai travaillé sur les propositions de logo pour un de mes clients que je devais livrer aujourd'hui. Ils attendent de réfléchir ce soir et ils me font un retour demain. Donc j'espère que demain ce sera bon et si c'est le cas, je pourrai exporter et finaliser ce projet. Et j'ai aussi travaillé sur une affiche pour un match de rugby. Pareil, la deadline est très courte puisqu'elle est mercredi, donc dans 2 jours. Et ils m'ont fait le retour qu'on ne ressentait pas assez ma patte graphique dans dans les propositions que j'ai faites. Peut-être que je vous les partagerai, je verrai si j'ai envie de vous les montrer ou pas. Mais je trouve ça marrant parce que j'estime pas avoir un style graphique. Donc en fait, quand on me dit ah ça c'est vraiment ton style ou que là on me dit du coup on retrouve pas ton style, moi je suis vraiment en mode mais c'est quoi mon style? Parce que moi-même j'ai pas conscience de quel est mon style. Enfin bref, là du coup il est 18h30, je vous l'avais dit, ce soir j'avais quelque chose de prévu. Je vais à un atelier cyanotype à la pâtisserie graphique, qui est du coup un endroit où j'ai été dans mon précédent vlog, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a un atelier du coup cyanotype qui était organisé ce soir auquel je me suis inscrite. Donc là je suis à peu près à l'heure, il est 18h31, donc il faut que j'y aille. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous filmer pendant l'atelier ou pas. Et sinon je vous montrerai ce que ça a donné. Elle est là. On fait un cours de peinture et il devait se faire le format. Qu'est-ce que tu décides là-dessus? Bon, c'était ma foi une sacrée journée qui se termine. Il est 18h, je viens de rentrer chez moi. J'ai fait du coup 8h30, 17h avec des L2. Je sais pas si on dit L2. Bon, des étudiantes de 2e année en tech de co. Et en fait, j'avais 4 groupes différents de à peu près 25 étudiants. Et je faisais du coup 4 fois d'affilée le même cours. Donc 2 fois ce matin, 2 fois cet après-midi. Donc l'avantage, c'est qu'à la fin de la journée, je sais ce que j'ai à dire. Mais par contre, purée, qu'est-ce que c'est fatigant. Le dernier groupe particulièrement qui a plus envie de travailler parce que c'est l'après-midi, la digestion et tout pour tout le monde. Franchement, c'était dur. Mais ça s'est beaucoup, 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 beaucoup mieux passé que les CM. Donc c'est positif. Maintenant, fin de journée, entraînement.
Et demain, je vais prendre le train pour rentrer à Brive et à Limoges, puisque ma compétition de dimanche est à Limoges. Donc j'en profite pour rentrer quelques jours plus tôt, voir une copine et voir ma famille. Et je serai déjà sur place du coup dimanche pour le cross. Donc demain, retour à Limoges, chez ma copine Alicia. Et gros boulot dans le train, comme d'habitude. L'avantage, c'est que j'avance bien dans le train. Il faut que je refasse une nouvelle proposition d'affiche, du coup, je crois que j'en avais parlé hier dans le vlog. Donc pour un match de rugby, il faut que je refasse une proposition et c'est urgent parce que la deadline est jeudi. Donc demain, c'est ma priorité. Il faut aussi que je vectorise les illustrations pour Aude parce que finalement, elle préfère un rendu vectorisé que un rendu texturé. Donc il faut que je vectorise toutes les illustrations. Et j'ai eu un retour du coup de mes clients à qui j'ai fait des propositions d'identité visuelle hier. Ils ont validé la proposition, donc maintenant je vais pouvoir faire la facturation et l'export. Voilà, j'ai l'impression qu'on est déjà vendredi tellement cette semaine a été chargée, mais non, on n'est que mardi soir. Donc on va aller se défouler à une séance d'athlé et on se retrouve demain dans le train. Hello, une petite vidéo rapide pour venir donner des nouvelles. On est vendredi, je pense 7 février. Je suis à Brive après avoir fait mon périple en train pour rejoindre Limoges dans un premier temps chez ma copine Alicia. J'ai eu quelques galères de train comme d'habitude, mais c'est pas grave, ça arrive. Je suis arrivée du coup jeudi matin à Brive. J'ai travaillé tout hier depuis chez ma maman et aujourd'hui je travaille depuis chez mon papa, donc comme ça au moins pas de jaloux. J'ai un chat juste en dessous de moi qui est un petit peu bruyant, donc peut-être que vous l'entendrez au passage. Hier, du coup, j'ai beaucoup travaillé pour finaliser la fiche du match de rugby pour laquelle j'ai été contactée. Je sais plus ce que j'ai déjà dit dessus. Je sais que j'avais dit que ça avait été difficile de le faire valider. Donc hier, elle a été validée et je me suis aussi occupée des déclinaisons. J'en afficherai peut-être certaines à l'écran pour vous montrer ce que ça a donné. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, c'est un match qui va opposer Biarritz, donc l'endroit où je vis presque, et Brive, qui est du coup ma ville de naissance. Donc c'est quand même très drôle que j'ai été contactée pour faire cette affiche-là et pas une autre. Donc voilà, en tout cas ça c'est validé. Le logo aussi et l'identité visuelle, parce qu'il y en a beaucoup de déclinaisons, pour le cabinet de gynécologie parisien pour lequel j'ai travaillé est finalisé et livré aussi. Et aujourd'hui, je vais livrer l'identité visuelle d'Emeline et de son agence Allo. Et cette identité visuelle est vraiment incroyable. Je vais aussi avoir le rendez-vous avec Anaïs de Vanille et Paprika pour lui présenter ses propositions d'univers visuel. Et j'ai vraiment trop hâte. J'espère que ça va lui plaire. Enfin bref, la journée va être bien remplie. Je vais probablement pas beaucoup filmer parce que chez mes parents, je filme pas. Mais en tout cas, beaucoup de boulot, ça avance bien et c'est très cool. Bon, et je vous fais une petite voix off pour vous partager quelques images du cross que j'ai couru du coup à Limoges le dimanche 9. Il faisait pas un temps de ouf, mais c'était un parcours que je connaissais et surtout j'avais beaucoup de monde qui était venu me voir pour m'encourager, y compris du coup ma meilleure amie et sa petite fille absolument adorable. Donc la course s'est pas passée comme je l'aurais voulu, j'ai vachement galéré et je suis pas très satisfaite de ce que j'ai fait. Mais c'était quand même une très chouette journée et je suis contente d'avoir vu tout le monde, même si j'ai pas réussi du coup à faire ce que j'aurais voulu. Bon, on se retrouve, on est le lundi 10 février, je crois. Il est 9h et quelques et c'est du coup le début d'une nouvelle semaine. Oh, je suis en train de voir que j'ai foutu du café partout, c'est pas grave. Le début d'une nouvelle semaine, du coup, je viens de rentrer chez moi hier soir très tard. J'étais du coup à Limoges depuis la fin de semaine dernière. Je suis remontée principalement pour un cross, mais je suis aussi
passer du coup voir ma famille. J'ai couru hier, j'ai pas mal d'images parce que j'avais une amie et ma sœur qui étaient là et qui ont filmé. Je sais pas ce que je mettrai, mais je mettrai du coup quelques images de la course. La course ne s'est pas bien passée pour moi, on va dire. J'ai pas fait ce que je voulais. J'espérais faire beaucoup mieux et je suis déçue, mais c'est comme ça. On peut pas toujours arriver à tout faire ce qu'on veut dans la vie. Et ça en est un bon rappel. Donc voilà, c'est fini les crosses pour moi pour cette année. Et je vais pouvoir maintenant passer à d'autres compétitions, des compétitions sur route, bientôt du trail, bientôt de la piste, mais pas tout de suite. Et voilà, on retourne à l'entraînement et on pense aux prochaines échéances. Je pense que les dernières séquences que j'ai filmées sont très très brouillons, qu'il n'y a peut-être pas trop de suite logique dans tout ce que j'ai filmé, donc je vais voir comment je m'en sors. En tout cas voilà, nouvelle semaine qui commence, le vlog se terminera normalement en fin de semaine et je vais essayer de vous amener avec moi dans les petites choses que je vais faire. Ce matin, je devais avoir un rendez-vous à Biarritz à 10h et la personne que je devais voir est malade. Donc le rendez-vous est annulé. Et je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment quand vous avez plein de choses de prévues et qu'un rendez-vous s'annule. C'est presque une bonne nouvelle parce que du coup j'ai l'impression de récupérer 1 heure de temps sur ma journée, plus le temps de trajet et tout. En fait, en vrai, ça aurait été hyper galère d'aller à Biarritz pour 10 heures, bref. Donc c'est une très bonne nouvelle pour moi parce que du coup je reste ici et que j'ai le temps de faire des choses que j'avais pas prévues. Donc c'est très cool. La seule chose, c'est que mon copain est malade, donc il est au lit. Et moi, je vais faire quelque chose que je fais absolument jamais, c'est-à-dire que je vais travailler dans le canapé pour ne pas le déranger et ne pas faire de bruit juste à côté de là où il dort. Bon, cette magnifique lumière signifie bien qu'il est 18h30. C'est la fin de journée. Je vais avoir une visio avec une association que j'essaye d'aider en ce moment sur la partie communication visuelle, etc. Et après ça, je dois aller courir. Cet après-midi, j'ai pris une petite décision très impulsive, ma foi. J'ai pris ma place pour participer au dernier séjour de Tapote Freelance. J'avais vlogué le premier séjour que j'ai fait, le deuxième séjour que j'ai fait avec mes copines de Tapote Freelance. Et je me suis inscrite au dernier séjour qui aura lieu à la Maison des Créateurs en avril. J'ai fait partie du réseau Tapote Freelance depuis littéralement le premier jour, le jour où Emeline nous avait partagé un vieux formulaire, c'est pas une critique Emeline, mais un vieux formulaire Google Form pour faire partie de ce projet-là. C'était, je crois, en juin 2021 ou 2022, mais peut-être 2021. Bref, j'ai fait partie de Tapote Freelance depuis le tout premier jour. Je n'en suis jamais partie et j'ai été la graphiste de Tapote Freelance. Donc je trouve que c'était normal de rester jusqu'à la fin et de faire aussi partie de cette fête pour célébrer la fin de Tapote Freelance. Le fait que ce soit à la Maison des Créateurs me donne aussi très envie d'y aller. Donc voilà, c'est prévu pour le mois d'avril et j'ai trop hâte, ça va être trop trop bien. Je vais pouvoir rencontrer des nanas avec qui je discute depuis des mois, voire des années et que j'ai jamais rencontré parce qu'on habite aux quatre coins de la France. Et ouais, ça fait longtemps, je suis très contente et je pense que ça va être très très chouette et bien sûr ce sera potentiellement dans des vidéos qui sortiront du coup dans quelques mois. Cet après-midi, j'ai aussi eu un appel avec une community manager qui est en train de monter une agence de communication et qui souhaite me sous-traiter toute la partie de création des visuels pour ses clients. Donc on va faire un essai sur un premier client pour voir comment ça se passe, voir si elle aime bien mon travail et voir comment ça s'articule pour la communication, la validation, les allers-retours, etc. entre nous. C'est très chouette pour moi parce que ça me permettrait d'avoir une prestation récurrente assez conséquente avec cette personne. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas fait, mais en tout cas, on va au moins faire l'essai et je pense que ça va être très cool. Moi, créer du contenu pour les réseaux sociaux, j'aime beaucoup ça. Avoir une prestation récurrente, c'est très avantageux, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, c'est chouette comme, on va dire, appel découverte. Et bref, sinon, j'ai préparé mes cours pour demain, puisque demain, on est mardi, donc je donne cours à Bayonne toute la journée.
Et j'ai aussi commencé à travailler sur une nouvelle identité visuelle pour l'un de mes clients. Il faut que je lui envoie un message d'ailleurs pour caler la date à laquelle on va faire la présentation d'identité visuelle. En général, je fais tout le temps comme ça en fait. Je commence à travailler dessus et directement je cale la date à laquelle on va faire la présentation. Comme ça m'oblige en fait à être prête à une certaine date. Ça me met un peu de pression, mais en même temps, ça m'oblige à avancer. Et du coup, c'est ce que je vais faire avec ce client. Je pense que ce sera en fin de semaine prochaine, puisque je suis pas disponible mardi et mercredi, donc ce sera au mieux jeudi prochain. Bon, on se retrouve, on est le jeudi 13 février, ça va être l'avant-dernier jour de ce vlog, je pense. Il est pas loin de 11h30, je vais devoir partir aujourd'hui et une petite journée marathon, puisque j'enchaîne 3 rendez-vous. Un rendez-vous avec Femmes de Territoire pour un atelier sur le sujet de LinkedIn, un rendez-vous avec Mathilde, ma coach, qui est du coup le rendez-vous de suivi 2 mois après le coaching pour voir où j'en suis, sur quoi je bloque, etc. Ça va être utile de faire ce rendez-vous-là. Et ensuite, un appel découverte avec une potentielle cliente qui est une prof de pilates. J'aime pas trop quand les rendez-vous s'enchaînent aussi rapidement, puisque là, c'est vraiment midi, 13h30 et 15h. Donc vraiment, à chaque fois qu'un rendez-vous se termine, un autre commence. Je sais même pas comment je vais faire, si je vais rentrer chez moi ou si je vais faire le rendez-vous, enfin les rendez-vous en visio depuis Biarritz pour pas faire le trajet. Bref, ça va vraiment s'enchaîner vite. Mais en tout cas, du coup, c'est une journée avec des trucs cool de prévus. Je vais aussi continuer d'avancer sur l'identité visuelle d'un client que je vais présenter la semaine prochaine. Et je dois travailler sur le packaging d'un nouveau client qui m'a contacté il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, je sais plus. Ils ont un packaging de peau à faire qui est assez similaire à quelque chose que j'ai déjà fait. Donc ils veulent avoir mes idées par rapport à ce qui avait déjà été fait avant et je vais voir comment je peux les aider à améliorer du coup leur packaging pour avoir un produit qui soit bien différenciant et qui véhicule bien l'identité et les valeurs de la marque. Bref, c'est parti. Ce qui est cool, c'est qu'il fait très très beau. Donc direction Biarritz et l'atelier LinkedIn de femmes de territoire. Et ensuite, tout va s'enchaîner très vite. Bon, ben j'ai pas trop le moral pour terminer cette journée. Ça arrive, c'est rien de grave et en soi il se passe rien de spécial. Mais je sais pas, le temps a tourné, il s'est mis à pleuvoir et du coup je pense que je vais pas aller à l'entraînement. Je suis pas très motivée depuis le week-end dernier à aller courir. J'y vais plus pour être avec mes copines que par vraiment envie. En plus mon copain est malade donc il y va pas non plus, c'est pas très motivant. Mais je pense que je vais me laisser tranquille et pas me forcer à y aller. Parce que je me suis déjà beaucoup forcée parfois à continuer de courir quand j'avais pas envie et je sais que c'est pas la solution. C'est dommage parce que parfois aller courir c'est aussi ce qui m'aide à retrouver le moral, mais ça sera pas pour ce soir. Je me suis allumé ma petite lampe à lave toute rose et je pense que je vais faire peut-être un peu de peinture. Et aussi, je voudrais travailler sur mes nouvelles cartes de visite parce que je veux quelque chose de très particulier. Et d'ailleurs, j'avais hésité à en faire une vidéo dédiée, mais je pense que potentiellement, je vais juste mettre ce que je vais faire ou ce que je suis en train de faire à la fin de ce vlog et il faut que je me dépêche de les commander. Je voudrais vous montrer en tout cas ce que je veux faire pour mes cartes de visite parce que j'ai envie de commander des cartes très spécifiques avec une finition très spécifique qui coûtent très très cher parce que c'est plus de 1 € la carte de visite pour ce que je veux faire, mais le résultat serait vraiment super quali et c'est ça que j'ai envie pour mes cartes de visite parce que bah, une carte de visite c'est littéralement un objet que vous donnez pour laisser une image de vous à quelqu'un avec qui vous voulez potentiellement travailler. Et donc voilà, moi je voudrais vraiment avoir de très très beaux supports pour mes cartes de visite. Donc je sais pas si je m'y mets ce soir, si je fais ça demain, mais j'ai envie de faire pas du travail client pour me changer les idées et retrouver un peu le moral.
Bon, allez, dernier jour de cette semaine et dernier jour de ce vlog. On est vendredi 14 février et il est 15h30 et je viens de rentrer d'un rendez-vous à la mairie de ma ville parce que je souhaitais me mettre en contact avec eux pour leur proposer mes services de graphisme. La mairie de ma ville a beaucoup de besoins, ils ont beaucoup de projets et c'est une mairie qui est vraiment cool parce qu'ils sont très actifs et qui mettent le budget dans plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, je suis très contente d'habiter à Bidart parce que il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est vraiment très actif et c'est très agréable d'habiter ici. Bref. Donc, je sais qu'ils ont beaucoup de besoins en graphisme et effectivement. Et du coup, je voulais me mettre en contact avec eux pour leur proposer mes services. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, j'ai quelques devis à éditer et à envoyer pour des clients. C'est fou comme les demandes tombent toujours en même temps. Et étant donné que je suis en vacances dans une semaine, le 21, c'est assez compliqué par rapport aux priorités des gens et aux deadlines des gens. C'est assez difficile de faire rentrer ce qu'il faut d'ici là et de pas dire oui à trop de projets à la fois. Donc bref, il faut que je fasse ça et sinon cet après-midi, je vais travailler sur le packaging d'un client et sur la préparation de mes cours pour l'IUT pour la semaine prochaine. Et ça sera tout pour cette semaine, je pense. J'avais parlé hier de mes cartes de visite, mais je pense que ça sera pas maintenant. De toute façon, ça sert à rien que je les commande ce week-end parce que si elles arrivent dans plus d'une semaine, je ne serai pas là. Donc je pense que je les commanderai à la fin du mois de février et je les recevrai, enfin je vais essayer de les recevoir après mi-mars, puisque à partir de la semaine prochaine, enfin de la fin de semaine prochaine, les choses vont assez vite s'enchaîner. Je pars du coup une semaine en Norvège avec mon copain et en rentrant quelques jours plus tard, je pars aussi une semaine à New York avec ma meilleure amie. Donc c'est trop cool, mais du coup c'est un sacré calendrier qui s'organise. D'ailleurs pour la Norvège, je ne sais pas encore si je filmerai et si je partagerai ces vacances-là sur YouTube. Je vais voir si j'ai envie, si j'ai des choses à partager ou si j'ai envie de me laisser tranquille et de profiter de mes vacances. Et par contre pour New York, c'est prévu qu'on fasse des vidéos puisque ma meilleure amie est aussi dans cet univers-là. Donc on est très motivés par le fait de aussi documenter ce qu'on va faire là-bas. Donc voilà, j'ai trop hâte. Elle s'est acheté la DJI 3 Osmo Pocket, je sais pas quoi. Donc ça va aussi être l'occasion de tester cette caméra pour voir si potentiellement j'ai envie de me l'acheter ou non. Donc bref, voilà, il est 15h30. Je crois qu'on avait dit avec mon copain qu'on irait courir à 17h. Donc en fait, mon calendrier n'est pas bon du tout parce qu'en 1h30, je n'ai pas le temps de faire et mes cours pour l'IUT et un packaging. Mais je vais voir comment je peux m'organiser. En tout cas, j'ai du pain sur la planche, donc c'est parti. Je vais mettre mon casque, un peu de musique et c'est parti pour un vendredi après-midi comme d'habitude. Bon, et c'est sur un dernier footing que cette vidéo va s'arrêter, que ce vlog va s'arrêter. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez aimé la regarder. Si c'est le cas, pensez à mettre un like sous la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui sortiront. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!